Salut à tous, c'est Alexkid. Nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier. Donc là, c'était le dimanche 26 juin 2022. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux ce dimanche-là. Et j'ai trouvé des choses vraiment sympas. Donc tout d'abord, j'ai pu trouver un lot de cartes Pokémon. Donc voilà, toute cette pile. En fait, elle était dans une boîte, vous savez, une Pokébox. Donc voilà. Alors c'est plutôt des récentes, hein. Elles sont pas trop mal. L'état est, voilà, c'est pas si mal. Il y a plutôt, oui, c'est 2020. Il y en a certaines 2016 et les plus vieilles c'est 2011, 2009. Donc voilà, il y a de tout. Il y a des rares un peu, mais il y a pas d'ultra. Donc là, tout ce tas, donc je l'ai eu pour 2 euros. Donc c'est intéressant. Après, il faudrait que je regarde, faudrait que je trie. Je vais mettre là. Après, sur le même stand, j'y suis revenu après, j'ai trouvé un jeu Transformers. Donc là, c'est la série de 2015, Robots in Disguise. Donc là, c'est Windblade. Et c'est la. En fait, c'est celle avec le masque. Donc voilà, très content. Il n'y a pas, je sais pas si vous connaissez, mais normalement il y a un éventail qui se met là. Donc là, je l'ai pas. Et après, il y a aussi là dans les, j'ai le fourreau de l'épée, mais j'ai pas l'épée. Voilà. Mais bon, moi je trouve, voilà, je suis très content. C'est des jouets que je recherche, qui sont vraiment pas mal pour, même s'ils sont assez récents, je trouve que c'est de la bonne qualité. Ils sont mieux que ceux de maintenant. Donc celui-ci pour 50 centimes. Après, j'ai trouvé. Euh, ah oui, j'ai trouvé donc un lot. Donc il y avait. Voilà. Une carte Jumbo Filiale Ivestar. Donc là, si je me souviens bien, c'était dans les coffrets donc tout récents. Après, il y avait avec. Donc il y avait les deux promos qu'elle est avec. Et une autre Ultra, donc Mimi V. Donc là, voilà. Voilà, elles sont en très bon état, donc très content. Des cartes que je recherche. Je vais mettre ça là. Dans le lot, il y avait aussi Alice Kid sur PS5. Voilà, premier jeu PS5 que j'ai en très bon état. Et dans le lot avec, il y avait des des mini-figurines Lego. Donc il y en a pas mal. Je vais juste vous montrer donc la boîte. Je les ai mises un peu en vrac. Ouais, il y a beaucoup de Star Wars. Il y a beaucoup aussi de Moyen Âge, de Castle. Alors, juste pour vous montrer un échantillon. Voilà. Donc là, il y a Dark Vador. On a un Stormtroopers. Donc là, pour moi, c'est du Clone Wars. Encore un personnage Star Wars. Donc là, je le trouve vraiment sympa. Après, encore du Star Wars. Voilà, encore un Stormtrooper. Il y a du DC, donc ça c'est Lex Luthor. Il y a du Toy Story. Donc ça c'est les soldats, petits soldats verts. Du Ninjago, donc là c'est les armes. Ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est peut-être du Seigneur des Anneaux, je sais pas. Ça faut que je regarde plus en détail. Et là c'est du Castle, voilà. Donc il faut que je trie tout ça, il faut que je regarde si elles sont complètes, si les corps vont bien avec les jambes, ils vont bien avec les têtes, avec les chapeaux. Donc ça va être fastidieux, mais bon, ça va être sympa. Ça va être sympa de regarder tout ça.
Et donc pour le lot, donc des mini-figurines, le jeu et les cartes, donc je l'ai eu pour 10 euros. Ensuite, sur le même vide-grenier, j'ai trouvé des jeux PS4. Donc j'en ai trouvé 5. Je vais déplacer ça. Bon, voilà, donc il y avait l'attaque des titans. Bon, là, ils sont tous complets. Tous complets. Ouais, donc il y avait Doom. Voilà, complet aussi, en très bon état. Dragon Ball Fighters, que j'ai rentré récemment sur la Switch. Voilà, donc là je rentre sur la PS4. Un jeu sous blister, Far Cry 5. Voilà, donc un blister. Donc il est bien officiel. Après, Street Fighter 5, là je suis très content. Moi qui adore les jeux de baston en 2D. Voilà. Donc tout ce lot-là, je l'ai eu pour 12 euros. Donc voilà, les jeux PS4, comme on sait tous, il y a la PS5 et les prix ont bien baissé. Donc bon, franchement, c'est intéressant de s'y pencher maintenant. Donc là, c'est tout pour le premier vide-grenier. Bon, c'est déjà pas mal. Après, j'en ai fait un deuxième. J'ai trouvé... Alors ça, c'était à la fin. En rentrant, voilà, j'ai trouvé un petit amiibo. Donc ça, c'est un amiibo Animal Crossing. Et donc celui-ci, je l'ai trouvé pour 50 centimes. Donc très bon prix. Moi, je fais pas, vous savez, les amiibo sous blister. Ça, je fais pas, ça prend trop de place. Donc si j'en trouve des petits comme ça à bon prix, bah, je prends. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits. Vraiment de très bonne qualité. Et après, le plus beau lot de la matinée, pour le deuxième de vide-grenier, en plus, il était un peu tard. C'était quoi, à midi, je crois. Bon, j'ai trouvé un lot Game Boy. Voilà. Voilà. Comme vous avez vu sur la miniature. Donc là, il y avait Tetris, comme d'habitude. Donkey Kong Land, c'est une version US. Donc là, c'est Super Mario Land. Donc là, c'est version FH. Attendez, je vais les enlever de leur petite boîte. Voilà. Après, il n'y a pas des jeux de ouf, hein, mais bon, c'est déjà bien. Donc il y a Astérix. Il y a Radar Mission. Donc là, ce que j'ai vu, c'est comme un jeu de toucher-coller. La bataille navale. Après, voilà, un petit Megaman. Donc là, moi j'ai trouvé le 2. Maintenant, voilà, c'est le premier sur Game Boy. Donc là, c'est bien, c'est un FH aussi. Là, c'est Fortify Zone, je connais pas du tout. Donc là, c'est pareil, FH. Après, deux très bons jeux. Bon, voilà. Wario Land, donc Super Mario Land 3. Celui-ci, c'est une version US. Dommage. J'ai vu la pile de sauvegarde fonctionne. Après, un autre Wario Land. Donc c'est le 2. Donc là, je suis très content. Très très content. J'avais le 3 sur Game Boy Color. Bah voilà, ça me fait le 1, le 2, 3. Et j'ai le 4 aussi sur la Game Boy Advance. Et ensuite, voilà, Bugs Bunny. Donc ça, c'est un jeu Jap. Donc là, ce que j'ai vu, c'est deux jeux en un. Il y a Bugs Bunny Castle et je sais plus lequel. Donc, c'est en anglais. Donc ça, c'est possible d'y jouer. Même si je sais lire un petit peu le japonais. Mais bon. Et il y avait la Game Boy. Donc là, voilà, vous voyez, elle est bien jaunie. Vous voyez là la différence. Bien jaunie. Je crois que j'ai jamais vu une Game Boy aussi jaunie.
Et en fait, et ce qui est bien, voilà, il y a le cache-pile. Donc elle fonctionne. Il y a juste en fait des lignes sur l'écran qui sont mortes. Donc il faut que je ressoude tout ça. Je ferai peut-être une vidéo pour montrer comment on fait. Il faudrait que j'ai voilà, tous les ustensiles. Ça sera peut-être une prochaine vidéo sur ma chaîne. Donc là, très content de tomber sur ce lot. Et en fait, je l'ai eu enfin, le prix, c'était voilà, 18 € pour le tout. Donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Après, voilà, ça, je savais pas si la Game Boy allait marcher ou pas. Elle marche, il y a quelques réparations à faire, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout pour les vide-greniers du 26 juin 2022. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je pense qu'on va faire encore peut-être un vide-grenier. Bon, après, je suis pas sûr. Et après, ce sera fini. Ce sera retour en septembre. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et salut à tous!